Messieurs, mesdames, ce soir, une force vient vous réveiller. Vous avez passé quelques jours, vous pensez un peu à faire un peu vos activités dans votre coin, à régler quelques trucs, mais l'instant fut bref. L'instant fut bref, vous n'avez pas eu le temps de faire grand chose, car, eh bien, une pulsion va vous réveiller ce soir. Évidemment, il y a le sang qui réveille votre cadavre, et ce sang-là, eh bien, vous animez. On va commencer par un premier jet, puisqu'on sort d'une petite période. Vous allez me lancer chacun un des 10, et ce dé-là représentera votre réserve de sang, et on ajoutera votre génération. Ok, donc Max, on est full, on est très très bien. Malone, tu es génération 13, donc il me semble que... Non, 12ème génération. Donc, non, je suis 12 moi. Du coup, tu peux considérer ta réserve à 7. Aïe, Ouais. Julie. Oui, bah, à un moment... À un moment, faut se nourrir, hein. Bon, eh bien, oui, parce que toi aussi, t'es une génération élevée. Donc, il me semble que du coup, ouais, tu vas avoir ta 4, si j'ai pas de bêtises. Ta réserve de sang. Mais ça reste pas assez. Tu t'en doutes bien que ta réserve est inférieure et que tu te réveilles avec la soif. Lester, attends, je regarde quand même tes stats. Oui, non, Lester, tu ressens une légère soif, mais t'arrives à gérer. Mais bon, si tu pouvais croquer dans un passant, voilà, ça te ferait du bien. Mais t'arrives quand même à contrôler, t'es pas assoiffé. Julie, du coup, on va procéder à une chasse. Voilà, tu me décris un peu ce que tu veux chasser. On lance les dés et on développera peut-être en solo. Il y aura peut-être des complications, ce genre de trucs. Il y aura toujours des complications si on développe en solo. Ça. On traîne autour de la demeure, on tape en gros dans ce qui passe. Pour le coup, tu vas te réveiller au niveau du domaine là où tu es d'habitude. Sauf si tu as décidé d'être directement au repère. Mais c'est peut-être mieux pour du coup t'aies un peu de monde à côté quoi. Donc du coup voilà, donc tu veux dis-moi juste vite fait qu'est-ce que tu veux chasser, je te dis les attributs, on lance ça, on voit et puis on passe à... Chasser dans la ruelle en mode je te saute dessus, que ce soit un homme d'affaires ou un clochard, j'en ai rien à foutre. Ouais, tu cherches quand même le clampin isolé et puis tu veux le soumettre de force. C'est ça. Ok, bah du coup ce sera un petit jet de force bagarre, difficulté 6. Oui, juste du choix. Bagarre. Oh, Et c'est le double 10. nickel. Si t'avais une spécialité, t'aurais pu avoir 4 succès, mais non, tu n'en as que 2, ce qui est déjà très bien. Battu par une petite fille. Tu récupères donc 3 points de sang. Et c'est donc considéré comme... Je te l'ai envoyé en MP, mais est-ce que je peux me soigner pendant le temps qu'on a passé? Alors j'allais y venir, vous soignez tous vos niveaux de blessure et bien votre réserve de volonté, il me semble que c'est assez pleine pour tout le monde, mais elle retourne à son état initial. Voilà. Donc, par exemple, Lester, je vois que t'es en niveau de blessure, hop, tu peux retirer et tu as eu le temps de guérir tes blessures. Ça vous a pris plus ou moins de temps. Voilà, on s'est débarrassé des dés, on s'est débarrassé de la mécanique, on développera un peu plus ta chasse le moment venu, Julie. Et donc, où je voulais en venir avec cette pulsion, c'est que quelque chose de surnaturel vous éveille. Et c'est quelque chose que vous avez un peu appris à connaître. Vous êtes un peu habitué au fil du temps, mais c'est toujours quelque chose qui reste contre nature. Pour certains, ça va être un sens du devoir, un respect de certaines obligations. Ça va être notamment ton cas, Lester. Tu restes loyal à la meute. Et eh bien, les liens de sang qui vous unissent vont te pousser à te rendre, ne serait-ce que par devoir, au 34 au coup de street. Pour d'autres, ce sera des sentiments forts qui vont être éprouvés pour d'autres. Pour un ou plusieurs des membres de la meute. Je vais les garder secrets. Mais vous avez, quant aux autres, des attirances fortes, très fortes. Peut-être même une sorte d'amour. Mais un amour qui reste contre nature, car forcé de manière surnaturelle. Et qui vous crée une inquiétude. Et cette union va tous vous mettre sur la piste, sur la voie. Vous allez tous vous réunir devant le manoir. Sky, sweet.
Lester, tu as été prévenu juste avant car évidemment c'est toi qui as l'initiative de l'opération. Tu auras peut-être la nouvelle un peu en avance, mais maintenant que vous êtes tous réunis, vous constatez que le manoir n'a plus l'apparence du début. Ce n'est plus un endroit délabré. Désormais, eh bien, c'est un beau petit manoir, isolé, en périphérie, qui reste tout néanmoins discret. Mais voilà, j'ai quelques petites illustrations, si vous voulez, à vous de piocher pour lui donner l'apparence que vous voulez. Par défaut, ce sera un petit manoir dans un style un peu gothique victorien. À vous si vous voulez le custom, c'est vous qui voyez. Voilà, l'équipe de nettoyage s'occupe de tout. Et en plus, ce qui change, c'est que l'endroit est nettoyé. Hein, parce que c'était quand même un peu délabré, on va pas se mentir. C'est ce que vous constatez une fois rentré. Vous êtes donc tous réunis. Est-ce que vous avez une interaction que vous voulez avoir? Est-ce que Max est là? C'est ce que je voulais demander. On va passer... Alors, justement, j'allais y venir, puisque c'est la question qui brûle vos lèvres depuis peut-être le début de la soirée, peut-être depuis un petit moment. Maximilian va être retardataire. Je vous laisse du temps tous les trois. Peut-être à l'extérieur, peut-être à l'intérieur. C'est vous qui voyez. Vous avez un petit moment en attendant notre Ductus qui devrait débarquer d'un instant à l'autre. Juste un détail, moi je crèche là. Moi je crèche 34 ans coups. C'est pas où aller moi. Maintenant que je suis plus bienvenu chez les Danarques. Et bah c'est toi qui ouvriras la porte. C'est vrai, c'est toi qui vas ouvrir la porte. Tout ce beau monde va se réunir. Oui bah voilà. On ballonne c'est Clodo hein. C'est vrai, c'est vrai. J'ai eu tendance à l'oublier, je l'ai pris pour un sédentaire là. Ouf, excuse-moi. Le fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Hein. Mais voilà. Oui bien, ça fait un moment que j'ai pas eu de galère avec ça, donc oui voilà. Je comprends aussi. Mais bah, toi t'es du coup le premier, tu t'es carrément réveillé là, puis t'as pensé à Max en te réveillant. Oui, évidemment. Ça t'a un peu hanté, on va pas se mentir. Ouvre la porte. Bah, c'est le premier truc que je vais demander aux autres. Bonjour. Quelqu'un a des nouvelles de Max? Ah, et rentrez, vous êtes chez vous quand même. Bonjour. Salut. Ouais, j'en ai quelques-unes. Comment ça, quelques-unes? Je vais le regarder avec les yeux grands ouverts. Je suis allé partir à notre séparation. Je suis allé chercher Max. Je ne l'ai pas trouvé, mais je sais où il était et avec qui il était. Vous inquiétez pas, il est dans de bonnes mains. Il va revenir changer. Et tu veux Enfin, pas nous en dire un peu plus? Je pense qu'il le fera lui-même. Tu veux pas nous prévenir? Non, parce que ça n'a pas déjà été assez un fléau, les cachotteries dans ce groupe. C'est bien de continuer. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah, tu sais. de savoir. Max a fait ce que vous auriez dû tous d'ailleurs faire. Il a abandonné son humanité et suit des préceptes autres. Ces préceptes ont été enseignés par une personne qui l'a récupéré, et cette personne est en contact avec certains de mes contacts. Voilà plus ou moins tout ce que je sais. Puis vous savez que Julie a quand même beaucoup de contacts dans le monde occulte, dans le monde vampirique, donc bon voilà, oui. L'information est très très fiable pour le coup. Abandonner l'humanité, c'est pas si facile, figure-toi. J'essaye. Oh, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Puis t'as du mal à comprendre ça, Malo, non? Ces principes-là Je pense que c'est même ça qui me fait... d'abandonner son humanité pour devenir quelqu'un d'autre. Ça fait écho avec ce qu'on t'a dit, hein, ce qu'un autre personnage t'avait dit, mais ça reste quand même quelque chose d'assez abstrait pour le coup. Et, oui, bah, totalement. En fait, toi, tu penses qu'à une seule chose, tu penses à peut-être ton ami, peut-être que Max est ton ami, tu peux le considérer comme ça. T'en as même oublié un détail, c'est qu'au centre de cette table, bah en fait, t'avais oublié qu'il y avait là un majordome, un homme de service. Quelqu'un qui s'occupe le jour de nettoyer pour que vous viviez la nuit. Qui avait une lettre. Et c'est quelque chose qui te vient peut-être à l'esprit, mais t'étais tellement omnubilé par ce qu'il pouvait être, et en fait t'es tellement rassuré de le voir en vie que tu y penses en fait, tu te dis ah oui bien c'est vrai qu'il y avait ça. C'est sûrement la suite de l'aventure. Ah putain on a reçu une lettre Alfred Jarvis. Alfred et Jarvis ne te répondent pas. Y a pas de serviteur, y a pas de goule. Hein. C'est juste une équipe de jour de nettoyage. Vous pouvez désormais financer parce que vous avez chacun un peu contribué hein, finalement. Il y a majordome, moi je dis. En fait vous avez tous chacun contribué à ce que le manoir en fait. Toi aussi tu y as contribué si j'ai pas de bêtises. À ce que le manoir du coup devienne ce qu'il est. Oui, moi j'avais au moins obturé les fenêtres au début. Question débile, mais c'est pas un peu dangereux d'avoir une équipe de nettoyeurs qui passe? Bah, c'est une entreprise privée, donc pas tellement. Parce que tu sais, pendant que toi tu vas gérer tes affaires, bah il y a un pélo le jour qui va s'occuper de nettoyer. Oui, enfin le jour où il découvrira son balai pris par un zombie, effectivement, ça peut être tracé, donc si jamais vous voulez vraiment que ce soit encore plus discret, vous pouvez les appeler que beaucoup moins souvent, voire même
plus du tout les appeler en réalisant ça. Mais c'est... Enfin, pour le coup... Je veux dire, tu lui dis de pas ouvrir telle porte, au-delà du fait qu'elle sera fermée à clé normalement, il va pas l'ouvrir. Hein. Voilà, c'est juste des mecs qui sont là pour nettoyer et pas poser de questions. Ok. C'est comme quand t'engages une femme de ménage, hein, elle va rarement fouiller et se poser des questions. J'aime bien le rarement. Bah, ça peut arriver, Bah oui, voilà, on n'est jamais à l'abri. mais c'est pas fait pour ça. Voilà, c'est ça. Ouais, enfin, le jour où ils vont voir des traces de sang. Bah on dirait que t'as tes règles. Ça aurait pu être que t'as Bravo. saigné du nez aussi, hein. Wow. Bah pour C'est très- info, Julie, toi aussi, tu t'apprends un peu ce qui se passe. Bah, si tu dormais là-bas quelques nuits, bon, tu te rendrais compte que bon, faudrait un endroit assez isolé pour que personne puisse. Toi, ce serait plus dans un endroit un peu isolé, peut-être la crypte. Oui. Petite cave. Ok. Petit endroit un peu comme ça. Et, bon, finalement, vous ouvrez cette lettre qui reste, eh bien, assez spéciale pour le coup. Julie, je peux te laisser faire un jet d'intelligence occultisme pour le coup, parce que c'est difficulté 6. Ok. En fait, le contenu de cette lettre, en apparence, semble être une lettre d'invitation à un lieu, mais en fait, toi, t'en as lu plusieurs des lettres. T'en as lu des lettres un peu de personnages vampiriques, voilà, quelques-unes, parce que bon, Narsim communique parfois par ce mode de communication. Donc, pour le coup, toi, tu vois un peu comment c'est écrit, et souvent, il y a cette subtilité de jouer sur les sous-entendus. Parce que on va pas révéler par lettre que nous sommes des vampires, nous sommes du sabbat, on va se rendre à telle heure, et on va faire ça, tu vois. C'est Oui. souvent écrit en sous-entendu. Et bah pour le coup, la lettre est très subtile parce que bah il y a des noms qui sont dits. Et par exemple, il y a le nom de Priscus qui est énoncé. Il y a le nom Régicide. En fait, on sent que c'est une personne un peu provocatrice pour le coup qui a écrit ça. Et c'est signé donc de 2 initiales, un A et un E. Et ouais, en fait, tu sais que les lettres un peu d'invitation comme ça fait très Tsimis. Et étant donné que bon bah l'archevêque en place est de ce clan-là, bon, la nature c'est que ça doit être un vampire de ce clan-là qui écrit cette lettre. Et qui vous invite du coup pour une missive, une certaine mission, sans trop évoquer de détails dessus. Toi t'as complètement déchiffré ça, pour les autres c'était un peu plus laborieux parce que bah elles ont pas tout ce contexte que toi tu as spécifiquement pour le coup. Donc voilà, je pense que tu traduis un peu à voix haute ce qui se passe. Tu dis bon ça veut dire ça. Voilà. Je leur explique. Voilà. Et bon bah, vous avez un peu tous ce nouvel un peu objectif qui se dessine, une nouvelle chose qui se profile. C'est jamais bon signe quand on vous appelle. Il passe toujours des choses, mais bon bah, c'est sûrement ainsi que votre non-vie continue. Guidé par des forces supérieures qui vous dépassent. Bon Julie, toi tu connais la chanson, mais bon, peut-être que ça lasse un peu les vampires qui ont le moins renoncé à leur humanité parmi nous. Et alors que vous êtes plongé dans peut-être cette réflexion, peut-être même une autre réflexion, vous entendez... Jarvis, la porte! Jarvis ne répondra pas. Écoutez, C'est moi qui entendais, écoute, ouais. tu vas goulifier quelqu'un et tu vas lui dire de venir, hein, mais c'est pas prévu dans les ressources. Vous avez tous dépensé en ressources, vous pouvez pas acheter un majordome. Mais tu pourras avoir l'idée... Ah, tu pourras transformer un Jarvis, hein, y a aucun problème. Hein, et le mettre au courant de tout ce qui se passe. Complètement. Hein. Mais voilà, tu vois, j'ai pris en compte les actions que vous avez effectuées de rénovation. Pour le coup, vous avez tous investi de votre poche pour ce manoir-là, donc évidemment, bah, la collectivité, ça s'en retrouve changé assez drastiquement. Et vu que ça a pris du temps, forcément, bah, ça a demandé des travaux, une équipe, tout ça. Et eh bien, bah, tu dis entrer, je suppose. La porte s'ouvre. Vous voyez une silhouette se dessiner. Un regard, vous connaissez tous très bien. Des attitudes, une manière de se profiler. Votre Malkavien est là, Maximilian. Il aborde un air des plus inhumains. Et vous allez entendre une musique. Parce qu'il va fredonner un air. Qui va se lancer sur on va dire l'autoradio. Un endroit où... Une chaîne hi-fi, quelque chose comme ça. J'aime bien l'idée de la chaîne hi-fi. Une musique d'un autre temps. Voilà. Vous pouvez entendre qu'elle est vraiment d'un autre temps. Et si vous connaissez cette musique, et bah... vous savez quel est l'air. Que je vais pas vous chanter, mais je vais plus vous le dire. Parce que je sais pas chanter. C'est We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again. Some sunny day. Some sunny day. Et alors que Maximilian fredonne, sa couleur va changer. Son teint ne va plus être aussi pâle et cadavérique. Il va peut-être s'illuminer. Il va prendre une apparence qui va vous rappeler, pour Julie et pour Lester, la personne que vous avez rencontrée au bal, avant que tout ça ne défile finalement. La personne avant étreinte. Et il va continuer de fredonner.
cette air. Et va tout simplement un peu écouter le silence dont vous faites part, moi que vous ayez des choses à dire. Non, je le fixe. Salut, Max. Il va pas répondre. Et il va te regarder, Malone. Toi, tu vas le regarder. Tu sais, t'as ce là qui vous unit, quoi. Tu revois, en fait, tu revois presque un fantôme. Il va simplement te dire, t'as des dernières paroles pour moi, camarade? On a bien fait de pas te tuer. Ça réussit à ton envie. Je pense que tu comprends pas ce qui se passe. Oh, je comprends jamais ce qui se passe, Max. C'est vrai. Tu vas remarquer un détail. Les cheveux de Max vont pousser. D'un coup, là? Pas d'un coup, mais progressivement. Mais là, je t'ai vu à l'œil nu, quoi, ça se voit. Ça se voit à l'œil nu, ouais. Parce que pendant qu'il parle, en fait, son apparence, elle cesse un peu jamais de bouger. C'est un peu comme si tu t'adressais, à une personne fausse. Tu as eu cette sensation-là, ces tics, quand t'as vu le Nosferatu. Est-ce que je peux au Specs? Parce que c'est possible que ce ne soit pas Max. Ouais, bah tu peux au Specs. Bah après, je pense que y a pas forcément besoin de faire un jet. Je considère que c'est une réussite automatique. Hein. Tu sens l'âme d'un vampire, mais c'est pas l'âme de Max. Et il va continuer son petit monologue. Nous sommes entre deux mondes. Le monde des vivants, le monde des morts. Le monde réel et ma folie. Ma folie et la tienne, Malone. Ma contribution est terminée, Malone. Je ne suis plus. Le cycle de la violence continuera éternellement, mais sans moi. Et vous pouvez ainsi contempler mes dernières paroles. Et alors qu'il dit ça, ce masque qui, était fragilisé, d'une certaine maîtrise d'ailleurs, puisque les événements, les éléments étaient assez volontaires. Il n'y a pas de volonté de dissimuler plus que ça. Et le masque va tomber, petit à petit, révélant une silhouette qui n'est pas masculine, mais bien féminine. C'est Hélène qui se dévoile. Que ce soit vous pour l'imiter aussi bien. Je connais bien mon propre enfant. Après tout, je suis le pleuré, la première à pleurer sa disparition. J'imagine. Elle va... Toutes mes condoléances. Alors, je le précise, parce que mon timbre de voix est plus calme, parce que du coup c'est assez subtil, hein, mais je préfère préciser. Mais en fait, au timbre de sa voix, qui ne s'emporte plus autant qu'avant, elle est plus aussi dynamique. Et voilà que mon bébé est parti. Je me devais de vous l'annoncer. Mais après tout, on trouverait bien un autre jouet, n'est-ce pas? Je sais que c'était votre chef, mais allons, mais tellement d'autres... Il y en a d'autres. Il va sourire. On ne remplace pas quelqu'un comme Max. Je pensais ça aussi. Malheureusement, c'est peut-être pas le cas. Peut-être que seul l'est. Je savais pas que tuer des princes, ça rendait si silencieux. En même temps, comment vous en vouloir? Vous savez... Oui. Je vais me tourner vers Julie, moi, en la fixant, parce qu'elle m'a dit que Max allait bien, que si c'est le petit m'annonce qu'il est mort, il y a une contre-indication quelque part, quoi. Je vais pas le dire, je vais juste fixer Julie. Attends, dans ce cas-là. Le deuil est tellement intéressant, presque aussi passionnant que l'acte en lui-même. Vous savez, je n'ai même pas assisté à l'acte. Vous aurez pu penser que je l'avais tué. Et oui, c'est totalement mon genre. Oui, mais non. Même ça, on me l'a enlevé. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même certains trucs, certaines choses avec vous. Il vous aurait peut-être dit quelque chose comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelques minutes. Peut-être qu'il aurait dit autre chose. Dire son âme est malheureusement brisée une fois que maman s'est occupée de lui, avec sa nouvelle vie. Et il va se tourner vers Lester. Il y avait une partie de lui qui ne te détestait pas. Tu le méprises peut-être, mais lorsqu'il t'appelait Miss O'Sullivan, tu étais sa lumière dans ses ténèbres. Et cette partie est morte, avant que sa bête prenne le dessus. Je le sais, je l'ai vu. Et toi, Nécromante, parce qu'il t'appelait comme ça, je savais que c'était celui qui suivait les ordres. Tu n'étais pas vraiment le chef. Par contre, toi, Malone, toi seul, tu pouvais comprendre. Lorsqu'il embrassait sa nature, il t'embrassait avec. Et c'est ce que je souhaitais au plus profond de moi. Cette partie-là t'aimait bien, mais je suis pas sûr que les autres parties t'aimaient. À toi de voir. Ça n'est pas grand-chose à branler. Et oui, n'allons pas pleurer nos morts. Surtout quand ils sont morts une deuxième fois. C'est-à-dire qu'on m'a annoncé il y a peu qu'il allait bien. Vraiment. Julie, tu t'es empressé d'annoncer la nouvelle, sans vérifier tes informations. Étonnant. Mais non, Max n'est pas immortel. Oh non, je sais, j'ai essayé de le tuer. Bien qu'il pensait l'être. Et lui qui voulait tant partir avec toute la gloire, en emportant tout le monde dans le cycle de la violence. Une fin grandiloquente, il pourrait disserter pendant plusieurs siècles, avant que le coup fatal l'achève. Venant de son ami proche, non, rien de tout ça. Il est mort seul, sans même que je sois au courant. Et il n'a même pas eu le temps de dire son monologue, que c'était déjà fini, sans que vous le sachiez. C'est peut-être ça, la plus grande tragédie de l'histoire de Maximilian Zeus. Je vais vous laisser. Bonne journée. Enfin, bonne soirée, excuse. Bah, tu vas dire bonne journée, et va dire non, ce n'est pas mon tour. Et petit à petit, un masque, puis un autre, va l'envelopper et se fondre dans le décor.
vous laissant seul, avec, eh bien, seul vous et cette musique pour vous hanter. Maximilian est mort, il n'a même pas eu le temps de vous prévenir. Et, eh bien, l'autoradio s'arrête et vous laisse seul, entre tous les trois. Voilà, tout a été dit sur Maximilian. Il ne vous reste plus qu'à faire une chose, poursuivre. La vie s'est arrêtée pour lui, mais la vôtre continue. Votre existence tragique va continuer. Sans lui, vous pouvez chacun peut-être discuter ou penser à ce qui s'est passé, mais c'est fini. Bon, allez-y. Sauf si vous avez rien à dire, hein, voilà, silence de mort, et puis passez à la suite. Ouais, moi je vais plutôt rester silencieux, mais je vais aller me servir un whisky, Ah oui, et je vais en proposer un à la cantonade. Hein. Ouais. Prends un verre, Je m'approche et je tends la main. je sers un whisky à Lester. Je passe mon tour. Et Vous savez, bon. je vais balancer une rasade de whisky par terre, du coup. Vous portez un toast ou vous buvez? Silencieusement, moi je dirais pas. Mais clairement, le whisky par terre, c'est pour les morts. Ouais, voilà. C'est un vampire peut-être, mais ça reste un Irlandais. Bon, c'est ce que tu peux dire alors que tu lâches un truc. Hein. Ouais, ouais. Non, la question c'est est-ce que vous portez un toast ou vous buvez silencieusement? C'est le truc. Moi, je serais plutôt d'avis à boire silencieusement. Ouais. Moi je parlerai pas si on me parle pas à la table. Désolé si ça te pourrit l'ambiance, hein, mais... Non, de toute façon, justement, ça fait partie de l'ambiance, justement. Personnage qui Mais ouais, clairement, il y a eu... un toast. Le silence. Flashback de toutes les saloperies qu'il leur a faites. Ah, il y a tout le trauma qui revient. Non, mais ça fait partie du... Vous êtes tous les trois dans le J'ai déjà silence. dit, mais Malone n'a pas de grief de ce que Max a pu lui faire. Hein. Il s'en rendait même pas compte, en vrai. Et puis Max, il en a moins de ses contre en vrai. Ah oui, En c'est plus. pour ça que j'ai interprété comme ça, c'était ton ami, pour le coup. Ouais, clairement. Et là, tu bois, tu penses, hein. Et vous êtes tous les trois dans cette même ambiance. Vous êtes, pour une fois, vous êtes tous les trois sur la même longueur d'onde. L'observatrice du silence, du deuil. Julie, là, tu peux savoir expérimenter pleinement que la mort d'un Kaénite est, à savoir un acte contre nature, mais qui peut se produire bien plus tôt que l'on pense. D'ailleurs, toi, tu es silencieuse. Peut-être que tu lui montres une marque de respect, ou peut-être que tu préfères ne rien dire pour ne pas choquer Malone, qui, lui, par contre, est profondément atteint. Vous êtes un peu libre chacun de vos réactions. Et si c'est le silence qui vous... Coupez-moi la parole, hein, si jamais... mais si c'est le silence qui vous anime, eh bien, vous allez finir votre verre et vous mettre en route. Et vous allez, eh bien, tous vous rendre au lieu de rendez-vous. Lester, tu conduis ta voiture, évidemment. Peut-être que tu penses à Max, mais il y a d'autres affaires qui, cette fois-ci, vont être plus importantes. En effet, vous avez tous compris que des priscous vous attendez pour vous confier une mission. C'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Julie, Ouais. la lettre précise pas Priscus de quel clan. À mon avis, c'est du Tsimish. À mon avis, c'est les Tsimish qui nous demandent. On le connaît, le Priscus Trimish? Priscus Tsimish, oui. Soit c'est l'archevêque, soit je pense que c'est l'archevêque. Non, je te À moins que ce corrige. soit Nocturne. Non, je te corrige. Pas du tout, ok. Je préfère te corriger parce que toi tu le sais. Malone, oui, t'as le doute. Hein, Malone, ta question est complètement Malone, légitime. c'est pas pour. Toi, Julie, Ouais, tu ouais. le sais parfaitement, donc je préfère te le dire comme ça. C'est l'enfant, Ben, que le Priscus Timus. Ah Et ça t'a particulièrement tapé à l'œil parce que, bah, en fait, un enfant Priscus, ça se retient vite, ça se retient bien. Et tu sais, c'est vraiment le gamin monstrueux qui, du coup, eh bien, fait partie de ce clan-là. Toi, Lester, tu devines qu'il y aura probablement un laçon brun. Toi, pour le coup, tu connais bien la politique. Les deux doivent se concerter, vu que ce sont vraiment le cœur du sabbat. Toi, tu le sais très bien. Et moi, je sais pas du tout. Toi, on t'apprend des trucs. C'est ça qui est bien. Toi, t'apprends des trucs dans la voiture. Vraiment. Ça fait 5 ans qu'il est vampire, il sait toujours pas que c'est qui est qui. Ah bah. Vas-y, j'ai pris les trépots. Bah oui, t'as pris un handicap. T'as pris un handicap. Pour le coup. Vous allez tous arriver devant une église. Oh, que c'est étonnant. Le sabbat aime beaucoup blasphémer dans ce genre d'endroit. Donc c'est l'église Saint-Pierre à Dublin, que je noterai évidemment sur la carte. C'est une façade gothique, petit drapeau irlandais. Jusque-là, bon, l'endroit est somme toute classique. Et c'est un endroit modeste qui justement n'attire pas l'attention. Ce qui est pratique pour ce genre de réunion. Vous allez vous présenter devant une porte parfaitement scellée, parfaitement discrète, mais ça fait partie du code, hein. Vous savez que voilà, faut rentrer sans frapper. De toute façon, vous serez accueillis à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, vous pouvez observer différents personnages qui seront sur place. Il y a donc Ben, tu l'as bien deviné, hein. Julie, toi ça ne fait aucune surprise, et également le reste du groupe, tu as mis au courant tout le monde. Et à côté, il y aura Michael. Celui qui nous a commandité le meurtre, là, celui qui a fini quand on devait tuer le prince. C'est ça. Michael Smith. Avec ses gants, là. Avec le fameux gardien d'Élise, qui faisait pas bien son travail, qui faisait volontairement pas bien son travail. Voilà.
il est avec eux. Donc il y a évidemment Eva, la Priscus, la Sombra, et il y aura le Priscus Malkavien qui fera partie de ce beau monde. Et il n'y aura pas grand monde d'autres. Il me semble que certains, vous savez pourquoi, ce que je vous l'ai expliqué, mais pour d'autres, vous le savez pas. Voilà. Ça envoie ça sous-traite en ce moment. Et en l'absence du Ductus, c'est le prêtre qui gère la meute. Donc, on va me l'expliquer ça. Ah oui, tout ce qui va être génération, enfin tout ce qui va être interne, oui, va falloir. Je suis pas contre l'idée, hein, mais... Finalement, toi, je te laisse la surprise, Malo. Tout découvrir, ça va être merveilleux. Oui. Non, Ah, pour le reste. aussi avec la meute, c'est vrai. Non, pour le reste, vous savez que les meutes sont très autonomes, donc c'est un peu qui veut, quoi. En règle générale, c'est le prêtre qui s'occupe bien de tout ça. On fera des débats et des monomachis après avoir invité le nouveau Tsimich dans notre meute. Ok. Comment ça, c'est pas un signe? Hop, voilà. Puisque des images valent mieux que des mots, je vous présente un petit peu toute l'assemblée qu'il y aura ce soir. Ah, mais c'est ça qui se passe. Voilà. En fait, il y a 5 pélos dans l'église. Ils sont un peu tous en train de discuter, de poser des questions, de s'interroger. Et voilà, vous pouvez percevoir des bribes de conversation, mais pas grand-chose, parce que une fois la porte ouverte, l'attention va vite être tournée vers vous. Et chacun va un peu briser le silence. Et bien, un cercle va se dessiner. Chacun va être debout. Il n'y aura pas de place assise, pour le coup. Et celui qui va briser la parole, qui a brisé ce silence, ça va être Michael. Bonsoir, messieurs. Bonsoir mesdames. Bon, nous sommes ici réunis ce soir car nous avons grand besoin de régicide. Je vous laisse... oui. Là en fait, à côté, vous allez apercevoir la petite silhouette de petite taille, parce que bon, à côté d'un homme classique d'un mètre 75, il y a un petit gamin d'un mètre 30 qui va dire oui. Et en fait, vous allez un peu tous l'apercevoir, ça va y avoir un petit décalage pour le coup, qui va peut-être être un effet comique, et... dire oui, messieurs, nous avons grand besoin de régicide. Pourquoi? Car vous avez précédemment mené une mission visant à infiltrer la Camarilla. Et vous avez même obtenu votre surnom grâce à cela. Et je vais pas vous mentir, le nom est très bien trouvé, je suis très fan, mais vos talents vont être recherchés pour le coup. Et on va éviter de se reposer sur nos lauriers, vous voulez bien? Encore tuer un prince? Non, mais c'est presque tout comme finalement. Vous allez, cette fois-ci non pas gangréner la Camarilla car notre ennemi est suffisamment affaibli, mais cette fois-ci c'est les anarques. Oh. Le Malkavien va briser le silence. Comme c'est étonnant, l'anarque qui est mal à l'aise. Je suis plus anarque. Ah pour moi. Je comprends. Michael va... Je ferai mes preuves. Michael va tout de suite enchaîner. Oui, c'est le moment de justement nous prouver votre allégeance. Car effectivement, il y a certains ici qui vous soupçonnent. Je comprends. Et... Ça ferait probablement le même. Vous allez vous infiltrer, gangréner cette secte et... recruter. Et lorsque le moment sera venu, nous appellerons le clan Malkavien pour lancer une attaque. Ainsi, la cellule anarque nouvellement créée rejoindra nos rangs et le reste sera exterminé. Nous devons à tout prix empêcher cette cellule de persister, de se créer. Car en effet, il ne s'agit pas des anarques que vous avez côtoyés. Il s'agit d'une autre cellule, un autre mouvement qui s'est créé assez récemment. Et pour certaines informations devant rester discrètes, ne pourront pas révéler, mais il y a une taupe du sabbat parmi eux qui aura créé ce mouvement. Et la taupe, elle peut pas foutre le bordel elle-même? Plaît-il? Vous dites c'est une taupe qui a créé votre mouvement. Et est-ce que la taupe, elle peut pas elle-même gangréner le mouvement? Non, je pense que je me suis mal fait comprendre. C'est quelqu'un qui nous a... Son allégeance est moins évidente que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Pardonnez-moi. Je vous en prie, très cher, si vous voulez ajouter une remarque. Officiellement, c'est une taupe. Officieusement, comme je le disais, son allégeance est loin d'être évidente. Nous sommes là pour y remettre bon ordre. Tout à fait. Un traître dont nous ignorons qui exactement, mais qui aura engendré une engeance anarque. Autant vous dire que celui-là, en d'autres termes, soit on le rallie, soit on le bute. Ça me rappelle cruellement quelque chose. Ah oui? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Maman était anarque avant de me créer. Et je connais des anarques qui veulent la buter.
Oh, la fameuse Maria. Elle-même. D'après mes souvenirs, elle a toujours été du sabbat, mais effectivement, quand on est jeune, c'est ce qui arrive. On est jeune, on essaie de devenir Anna, et puis on grandit, et on rejoint une vraie secte. Et venant d'un enfant d'1m30, bon, grandir et tout, ça vous fait un petit contraste. Ça vous fait un peu Il bizarre. s'agirait de grandir. Hein. Voilà, il s'agirait de grandir. Ah, mais j'ai peur, le gamin. Mais le gamin fait peur, voilà. Le gamin a une présence. En plus de ça, bah s'il est pris secousse, c'est qu'il a dû faire des trucs, voilà. Qui effectivement. Ouais, puis l'âge d'apparence, ça veut rien dire. Pareil, il a 800 ans, on n'en sait rien. C'est ça. En vrai. Mais il y a quand même ce décalage-là qui se crée. Quand même, Ouais. parce que vous n'êtes pas habitué, donc ça vous met un peu mal à l'aise, ce petit décalage. Et de toute façon, il le voit, mais il fait mine d'ignorer, parce qu'il est habitué. Bien, vous avez des questions, je suppose? Oui, la personne qu'on doit remettre dans le droit chemin, j'aimerais bien avoir tout ce qu'on peut avoir dessus. Non, je cherche le nom. Steven. Son nom est Steven. C'est un membre du clan. Et pour l'instant, c'est tout ce que je sais. Je vais me tourner vers les prises. Beth va répondre au nom du clan. Au nom de notre clan, eh bien, le nombre d'informations suffisant. Merci, Ashtour. Et vous êtes, et je vais me tourner vers le vieux barbu. Ashtur Elkmarnog. Mon nom ne vous dirait rien. Il y a encore un an, j'étais un parfait inconnu. Peut-être que ça n'a pas changé d'ailleurs. Madame. Oui. Là, je regardais Julie, mais. Ah, ok. Ah, tu fais bien de préciser, madame. Enfin, je vais préciser parce que, en fait, tu as eu des descriptions du groupe des régicides. Tu as entendu parler de leurs actes, évidemment, parce que bon, c'est bon, leurs actes méritent qu'on parle d'eux-mêmes. Pas se mentir. Et tu as eu la description du groupe, mais la personne qui, enfin voilà, la description physique qui va peut-être faire le plus de décalage avec ce que tu as entendu, c'est celle de Lester, qui te rappelle, eh bien, quelque chose. Une certaine femme que tu as vue dans les premières nuits qui ont suivi eh bien, ton étreinte. Mais tout cela, je vais le révéler plus tard, pendant ton prologue. Il y a quand même quelque chose qui t'interpelle chez elle. Milady. Et vous êtes Tu poses la question à qui, parce qu'il s'est déjà présenté. toujours au vieux barbu. Oui, mais enfin, Donc, Ashtou. Je suis quoi vous êtes Ashtou. chargé de la gestion conjointe de ce projet. Et Un représentant du clan pour gérer un membre du clan qui a perdu sa route. Ça me rappelle cruellement quelque chose. et Julie, moi je te file l'info gratos. Hein. Les initiales, tu fais directement lien. A-E-A. Ok, Voilà. c'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui l'a écrit. Je suppose que vous avez nos contacts. Je veux dire ça, oui. Je veux dire, vous n'avez pas été spécialement discret. Tuer un prince dès vos premières nuits, C'était le travail. c'était très impressionnant. Et d'ailleurs, même pas fatigué, vous avez récemment exterminé une coterie. C'était le travail. Vous êtes donc au courant pour les 100 clans. Je sais que vous avez exterminé une coterie, mais vous venez de m'offrir un peu plus de contexte à cet événement. Des 100 clans, donc. Il y en a aucun qui sont venus taper à la porte, d'ailleurs. Non. À croire qu'on est meilleur pour détruire que pour recruter. Eh bien, je serai là pour rééquilibrer la balance. Je suis désolé, Max, mais ton personnage va mettre antipathique. Hein. C'est le risque. À Malone, en tout cas. Et Je te préviens. Hein. après, on va pas se mentir, des personnages n'ont jamais fait consensus. Donc ça tombe bien. Bah, il ramènerait, ça va. Ah oui, bah bien sûr. Je suis m'y assez attendais. silencieuse. Est-ce que tu veux dire un truc ou rester justement observatrice? Observatrice. J'aime bien ce qui se passe. Ok, ouais, tu prends ton carnet, tu notes. C'est ça. Si jamais tu veux intervenir, hésite surtout pas. Je vais lever la main. Alors que depuis tout à l'heure, je parle sans combiner vite. Je vais lever un peu la main en parlant. Ben va s'esclaffer un peu moqueur, hein, mais rien dire. J'ose espérer qu'une fois que ce sera fait, on n'aura plus de doute sur mes allégeances. Eh bien, Michael va répondre. Il y aura évidemment des suspicions chez les plus... Voilà. Mais... c'est quand même un sacré acte d'allégeance à la secte. Donc, je suppose que ça fera sur consensus. De plus, eh bien... La présence de notre ami Ashtur va, eh bien, faire en sorte que l'opération fonctionne. Donc, si vous étiez des traîtres, il faudra lui passer dessus. Et croyez-moi, ce n'est pas chose aisée. Je n'ai jamais douté de votre allégeance à la secte, mais mon avis n'est pas l'unanimité. Je comprends bien. Et Ben va répondre. Et sachez que cette mission n'est pas seulement car nous avons des suspicions sur vous. L'archevêque m'a confié que c'est également car vos talents sont les plus appropriés, les plus utiles pour mener cette mission. Je suis assez d'accord avec ça. Sur l'infiltration, vous savez faire. Et ça, c'est un honneur. Et j'imagine que c'est pour ça que le Priscus Rora est assez frileux pour me faire progresser sur la voie de Caïn. Peut-être, il faudra en parler avec madame. Bien, ça lui donnera une vraie raison de m'aider. Le Priscus Malcavien
était très silencieux, très observateur, très froid. Il va briser ce silence de mort qu'il s'inflige à lui-même. Horatio Grant, voilà son nom. Et il va tourner son regard vers la Priscus La Sombra, elle aussi silencieuse et observatrice. C'est lui, celui qui dirige ce mouvement, et j'ai arrangé... enfin, Michael a arrangé une rencontre. Michael va tout simplement dire, si vous souhaitez procéder autrement, le mode opératoire vous est entièrement libre. Mais je peux vous arranger une entrevue directe avec Horatio et les Anars pour vous présenter. Car dans une baronnie, c'est comme ça qu'on procède. Est-ce que vous connaissez les accointances de ce groupe avec Smiling Jack? Malheureusement, peut-être qu'il fréquente Smiling Jack. C'est une piste à explorer. Heureusement, ce vampire est assez cryptique et il n'aime pas lâcher ses informations. Et puis, bon, voilà, quand on navigue entre les différentes sectes, parfois c'est difficile de rester discret et d'apprendre un peu sur la Camarilla, les Anars. C'est une piste que vous devriez peut-être plonger, explorer. D'accord, très bien. Mais faites gaffe, faites attention à pas vous faire prendre. Pas me griller, oui. Je comprends bien. Bon, c'est ma vie qui serait mise en danger, pas celle de la secte, ne vous inquiétez pas. Et nous serions, eh bien, tristes de vous voir disparaître, mais bon, ce n'est pas le but. Mourir pour la patrie, ça a toujours été mon rêve. Le va simplement dire, allez voir les anarques d'à côté, ils savent bien faire. Bien, d'autres questions, d'autres remarques? Et c'est le moment, après vous êtes lâché dans le grand bain. On a une limite de temps? Non, car comme on vous l'a dit, c'est Hogan qui lancera l'attaque. Le moment venu. Et il va faire un sacré carnage. Enfin, nous sommes habitués. Et il va se faire un peu... Michael lui donner un coup de coude et il va se reprendre. Quelles sont les chances de se heurter à une interférence camariste? Michael va répondre quasiment nul, pour le coup. Après, si vous jouez mal vos cartes, je peux rien vous promettre. Et la Camarilla n'aura normalement rien à faire, étant donné que c'est une nouvelle baronnie qui, de plus est, a à peine eu le temps de s'installer. Mais peut-être que les rares anarques essayant d'avoir des relations avec la caméra pourrait s'en mêler, mais la probabilité est faible. Ça veut pas dire inexistante. Non, car il n'y a pas de probabilité inexistante, surtout dans le monde politique. Surtout lorsqu'on sait que certains peuvent s'échapper des griffes du sabbat. Vous voulez dire que la Camarilla serait composée de faux culs? Quelle surprise! Vous savez, c'est... Bon, je pense que son rire va être général, hein, pour le coup. Vous savez bien, c'est bien pour ça que nous n'avons pas rejoint ces camaristes dans leur tour d'ivoire. Comme vous le dites, ce sont des faux culs. Mais enfin, si nous ne voulons pas finir sur un piqué, pour le moment, nous devons respecter la volonté de l'archevêque. Savoir de rester relativement discret. Car le moment venu, et ça je peux vous l'assurer, le moment venu, nous arrêterons de jouer le jeu de la mascarade et de la camarilla. Un jour, une nuit, nous frapperons. Et nous n'aurons plus à ne pas faire de vagues. Vous l'avez dit. Vivement ce jour. Eva va de nouveau briser le silence. Vous me paraissez bien silencieuse, Miss O'Sullivan. Avez-vous une remarque à ajouter? Pour le moment, rien de particulier. Ça veut dire que vous avez tout compris, ce qui se passe. Et que vous ne ferez aucune faute, car vous saurez représenter parfaitement le clan La Sombra. Et j'ai compris la responsabilité qui pesait sur nos épaules. Doutez-vous de nous? Non, pas le Alors monde du c'est monde. Et elle va retourner à son silence. Michael va un peu taper des mains, hein, là pour briser cette tension. Avez-vous de nouvelles questions? Où sommes-nous prêts? Je suis prêt. En cas de problème, on vous contacte et je vais regarder l'ancien perso de Max dont j'ai oublié le nom. Arthur, merci. Ashtur, excuse-moi. Ashtur vous accompagnera. Mais si vous souhaitez avoir des contacts avec le sabbat, eh bien, vous avez mon numéro, j'imagine. Sinon, je vous le donne. S'il vous plaît. Très bien. 07 Là, vous le notez, hop, vous avez son numéro. Évidemment, il va vous le dire d'ailleurs, évidemment, vous appelez en masqué. Tout se passera bien. Tout est bon? Bon. Eh bien, on va vous relâcher. Vous savez donc l'importance de cette mission. Et, eh bien, c'est Hogan qui va t'amener. Tâchez de ne pas tout foirer. Et lui, il va tourner le dos. Et il va s'éclipser. Ça va être le premier à partir. Merci. Que Cain vous guide, et puis son sang vous accompagner. On va terminer Ben. Eva, j'ai à te parler. Et les deux vont s'éclipser. Vous laissant bien prendre la sortie, finalement. Vous allez chacun vous retrouver à l'extérieur. Sauf si vous voulez faire autre quelque chose dans l'église. Non. C'est une église tout à fait classique, hein, donc voilà, il n'y a pas besoin de... Et vous êtes donc dehors. Vous êtes 4 désormais. La meute compte temporairement un
nouveau membre peut-être. Non, c'est plus un associé. Enfin, c'est le seul type qui est resté avec vous en fait. C'est le seul type. Lester, Oui. en l'absence de Max et au vu de la mission qu'on nous a confiée, je propose que vous, en tant que prêtre, preniez les rênes de la meute jusqu'à un éventuel retour de note d'Uctus ou de la confirmation de son décès. Malone, Lester, ça vous va? Ouais, Et, mais bon. toi, Lester, tu sais que c'est clairement une façon de formuler ça de façon explicite parce que intérieurement, toi, tu es prêtre. Tu sais qu'en cas d'absence du Doctus, tu prends le lead et tu deviens temporairement le Doctus. Si ce n'est peut-être même définitivement. Voilà. Donc voilà. Mais après, chaque meute a son fonctionnement. Mais vous n'avez pas voulu trop explorer cet aspect-là, donc ça reste une meute assez classique pour le coup. Puisque bah voilà, les règles changent pas trop. Donc voilà, tu connais les règles implicites. De toute façon, tu es même en capacité désormais de mener des rites. Donc voilà, création, intégration d'un nouveau membre, ça tu connais. Hein. Puis, bon, pour l'instant, je dis ça, mais il est toujours pas intégré, hein, je rappelle. Clin d'œil pour la suite. Pour l'instant, c'est de la gestion conjointe. Voilà, c'est ça, c'est de la gestion conjointe. On est sur de l'administratif pur, évidemment. Le personnage, mais on met quand même un petit. Ce personnage est important à côté. Quoi. Mais voilà, c'est de l'ordre de l'explicite, mais implicitement, tu as le lead hein, de la meute Lester. Du coup, c'est intéressant puisque ça a lancé une conversation. Je vais en venir. Après avoir regardé acquiescer avec résignation, je me contente de regarder Julie et d'hocher la tête. Vous avez chacun le choix. Vous avez plusieurs pistes et vous allez un peu vous mettre d'accord sur le mode opératoire. Soit vous pouvez en discuter comme ça dans une nouvelle, ce qui serait peut-être pas le plus malin, surtout pour une mission d'infiltration. Soit vous pouvez en discuter dans la voiture ou un autre lieu isolé. Voiture. La voiture. Voilà, vous êtes un peu isolé. Vous avez un nom, vous avez une adresse. D'ailleurs, je l'ai pas dit, hein, mais c'est évidemment territoire Anar. Et vous avez que des pistes. Puisque peut-être que Effing Jack connaît cette cellule-là. Peut-être qu'il pourra donner des informations. Après, pas sûr que vous soyez tous bien accueillis. Là, je préfère prévenir Malone. Hein. Tu connais que dalle, mais le bon sens de te dire que c'est peut-être pas très malin de ramener une meute de sabbatique là-dedans. Oui, clairement. Surtout que vous commencez tous à le deviner, c'est un peu une période de tension en ce moment. Déjà, je pense que même moi, je vais prendre un savant. Si je vais au Brazanet, j'y vais seul, effectivement. Du coup, tu vas décider d'y aller seul. Mais je vais en parler avec les autres là, quand on discute de ce qu'on va faire. Du coup, là, le dialogue, il est ouvert. Je vais m'éclipser, je vais vous laisser en tant que joueur. J'attends de voir si Max répond. Spoiler, Max ne répond pas. J'irai me renseigner auprès d'Iris. Ok, j'ai chacun vos informateurs. Ouais, je pense que demain... On verra Vas-y. si t'as des informateurs que tu veux aller voir. Lester, je te pose la question, est-ce que tu veux aller voir quelqu'un? Ou alors tu me dis en MP, voilà. Eh bien, c'est un peu la porte ouverte pour commencer un peu à regrouper des informations chacun de son côté. Vous allez donc chacun un peu être déposé. Hein. Alors tu fais bien gaffe, et Malone évidemment t'en es conscient, on va te déposer à un endroit un peu à l'entrée d'une zone de conflit, voilà, parce qu'il faut que tu rentres de façon discrète dans le territoire Anar où forcément tu vas pas forcément être bien accueilli. Et t'essaies de le déposer dans une zone où il pourra à peu près se démerder. Mais bon voilà, tout ce qui va toucher à Temple Bar, ça va être... c'est des zones qui sont vraiment à forte activité où ça peut dégénérer à tout moment. Donc voilà, t'es pas safe, Malone. Mais Lester, tu fais bien gaffe à trouver un peu l'endroit le plus safe auquel le déposer pour qu'il aille faire ça. Idem, tu vas passer du côté du cimetière pour déposer Julie. Et bien, t'es dans la voiture avec Ashtur. Ashtur, je sais pas comment on doit dire d'ailleurs. Ashtur. Et voilà, est-ce que tu souhaites faire un peu plus ample connaissance avec ce personnage? Parce que où est-ce qu'on le dépose lui? Bonne question. Oui, c'est vrai ça. C'est une bonne accroche, je te remercie. Alors, je te dépose où? N'importe où près du centre-ville, ça devrait suffire. T'es sûr que je te veux pas que je te dépose à un endroit plus précis? Ça devrait aller. De ce que je comprends, tout le monde va mobiliser ses informateurs. Il me semble qu'il serait juste que j'en fasse de même. Et tes informateurs, ils se trouvent où? Au centre-ville. Je t'avais jamais vu dans le coin. Je suis plus jeune que ce que peut laisser penser cette apparence. C'est-à-dire? J'ai été initié à tout ça l'année dernière. Et là, Lester, évidemment, tu te poses la question, tu prends un coup de vue, tu te dis putain, moi ça fait combien de temps que j'ai été étreinte? Oui, Voilà. exactement. Tu prends un coup de vue, tu te dis putain, est-ce que c'est vieux par rapport à moi? C'est ça. Mais je ne laisse rien paraître. Évidemment. Je vous laisse continuer. J'ai pu assister à votre avènement, car en entendre les récits qui... C'est pas la première fois que tu évoques ça. Pourquoi est-ce que ça t'intrigue? Ça t'intéresse? Quelque peu, oui. Avoir l'honneur de travailler avec ceux qui ont détruit
Un prince, ce n'est pas donné à n'importe quelle tête de pelle. N'oublie pas qu'il est facile de créer l'admiration parmi les genoux envers d'autres. Je ne me considère pas comme impressionnable. Je constatais simplement des faits d'armes. Comment tu t'es retrouvé dans cette église? Qu'est-ce qui t'a amené avec nous là aujourd'hui? Mes compétences, j'imagine. De quelle sorte? Et bien, comme j'ai pu le laisser sous-entendre, lorsque je parle, les gens ont tendance à écouter. Cela peut aider lorsqu'on veut, par exemple, recruter des adeptes, négocier avec un mouvement afin de forger une alliance contre un ennemi commun, ou bien amener d'autres personnes encore à prendre conscience, leur vision du monde est quelque peu et qu'ils gagneraient à essayer d'en voir davantage. L'air d'avoir beaucoup d'expérience quand même. Hein. Et je suppose que ce visage est bel et bien le vôtre. Je peux affirmer que j'étais plus vieux que vous lorsqu'on m'a étreint, c'est comme ça que l'on dit. C'est comme ça que l'on dit. J'ai un peu vécu, même si ma vie n'était pas la partie la plus intéressante de mon existence. Effectivement, je te remarque un point, même si il a peut-être moins d'expérience vampirique, son expérience humaine est bien réelle. Pas été étreint comme bien vous à des âges relativement jeunes, pas forcément le cas pour tout le monde, mais voilà, pour le coup, c'est un gars qui a effectivement eu de la bouteille avant d'avoir été étreint. Et bien suite à ce dialogue, vous arrivez au niveau du centre-ville et tu suggères qu'on peut te déposer à cet endroit-là. Et nous avons un point de rendez-vous pour la prochaine fois? On te tiendra informé. Par quel moyen? Je lui montre mon portable. Ashtour, t'as une petite idée qui te vient en tête. C'est... t'as écrit une petite... T'as écrit un petit truc avec un peu de paplard que t'avais. Et tu t'as écrit une petite invitation. Et ce serait bien que signe son invitation. Pour que tu viennes du coup au 34 au coup de street. Ah! Parce que bon, tu te connais finalement. Tu l'as déjà écrit, mais est-ce que tu le montres pour signer? Non. Non, ok, tu gardes ça. Je sonnerai et je demanderai explicitement. Ouais, mais bon... Tout de suite commencer à demander des autographes. Ouais, mais ça te paraît quand même un peu inhabituel, tu sais bien. Tu vas faire avec. Tu vas recevoir le numéro de téléphone. Et vous allez donc vous laisser. Les tocards se font toujours prendre en utilisant des technologies trop avancées. Est-ce Nous que ne sommes tout- pas des tocards, n'est-ce pas? Ouais, t'avais raison, t'es bien vieux. Et je pars. On peut dire que c'était la façon propre de dire ok boomer. Plus mal se passer. Bon, ça va, c'était juste reçu ok boomer, c'est que ça va plutôt bien. Et donc, chacun de votre côté, vous allez mener vos actions et, bien, à votre manière, explorer ce monde de ténèbres qui s'offre à vous de par les possibilités. Et chacun dans la nuit, vous allez façonner petit à petit votre nouveau destin.